Nouvelle livraison d'armes américaines en Ukraine sous l'œil des caméras. Washington continue d'afficher son soutien à Kiev. Et en plus des équipements militaires, il y a l'avertissement du président américain, Joe Biden, qui dit être prêt à prendre des sanctions visant personnellement Vladimir Poutine si le chef du Kremlin donne l'ordre d'attaquer l'Ukraine. Les Occidentaux essaient d'apparaître unis face à Moscou. En témoigne la rencontre ce mardi entre le président français et le chancelier allemand. Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Lors de cette conférence de presse, le chancelier allemand a été interpellé sur le refus de son pays de livrer des armes à l'Ukraine. Autre question, deuxième question qui s'adresse à tous les deux. Ces dernières années, le gouvernement fédéral a effectivement décidé à plusieurs reprises de ne pas fournir d'armes létales. Il y a des raisons à cela, raisons qui reposent sur les développements de ces dernières décennies. Néanmoins, il est vrai que nous avons fait beaucoup ces dernières années pour soutenir le développement économique et le renforcement de la démocratie en Ukraine. Nous l'avons fait avec les possibilités financières dont nous disposons, mais aussi dans le cadre des responsabilités internationales que nous avons. La Russie est en train de mener des exercices militaires dans plusieurs régions, notamment près de l'Ukraine. Et dans le même temps, Moscou accuse Washington de souffler sur les braises. Les négociations américano-russes sont terminées à ce stade. Avant de comprendre quand et sous quelle forme elles devraient continuer, nous devrons recevoir la réponse écrite des États-Unis. Nous espérons que cela arrivera cette semaine. Et ce que l'on voit en ce moment, du côté américain, de manière officieuse et officielle, cela traduit une escalade de la tension. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, mais rien ne change. Nous observons ces manœuvres américaines avec une grande inquiétude. Face au risque de conflit, plusieurs pays ont décidé de rapatrier les familles des diplomates en poste à Kiev. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est le Canada qui vient de l'annoncer.